Nous, qu'est-ce que c'est que la continuité? Dans le même exode, dans le même message, mais utilisant deux personnes différentes. Il a utilisé la première personne pour faire sortir le peuple de Dieu de l'Égypte, c'était Moïse. Et il a utilisé Josué pour prendre le même peuple avec le même message, dans le même âge, pour faire entrer le peuple de Dieu en Canaan. Ça, c'était, Josué était donc la continuité de l'œuvre que Dieu avait commencé avec Moïse. C'était dans le même âge. Et Moïse le savait, Josué aussi le savait. Donc quand Moïse est mort, il savait que Dieu continuera à travailler et le peuple de Dieu entrera dans la terre promise. Et Moïse connaissait la personne là. Et cette personne-là connaissait Moïse et Dieu a permis que la personne qui devait continuer soit en contact avec Moïse dès son vivant. Ça, c'est un élément très important à ne pas négliger. La continuité de Josué avec Moïse n'est pas arrivée 10, 20 ou 30 ans plus tard. Mais c'était directement après la mort de Moïse que la continuité a eu lieu. Et Dieu n'a jamais changé sa manière de faire. Même au jour au temps de la fin, quand on parle de la continuité du ministère de Frère Branham ou de l'œuvre de Dieu qu'il avait commencé avec le Frère Branham, ça ne se fera pas 10 ans, 20 ans ou 30 ans plus tard. Ça, c'est un mensonge. Donc quand quelqu'un apparaît 20, 30 ans plus tard, c'est juste un menteur, un aventurier. Mais selon le plan de Dieu, selon les Saintes Écritures, c'est lui qui doit continuer. Dieu le met toujours en contact avec son prédécesseur du vivant de celui-là. Je prends le deuxième exemple, c'est dans 2 Rois. Ça, c'est Élie et Élisée. Dieu avait cité Élie le Tishbite, qui était un prophète majeur. Et de son vivant, Dieu l'avait mis en contact avec Élisée. Élisée aussi était un prophète majeur, mais il ne pouvait pas commencer à travailler aussi longtemps qu'Élie était en scène. Il ne pouvait pas commencer à travailler aussi longtemps qu'Élie était en scène. Pendant qu'Élie était en scène, Élisée était là en train d'apprendre. Et quand Élie devait être enlevé, Dieu a permis qu'Élisée soit témoin de cela et qu'il soit présent. Ça, je suis dans 2 Rois au chapitre 2, à partir du premier verset. Alors, vous allez remarquer que avant que Élie ne soit enlevé, Élisée lui avait demandé la double portion de son esprit. Élie lui dit, tu demandes une chose très difficile, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé au ciel, ce que tu as demandé t'arrivera. Mais si tu ne me vois pas, cela n'arrivera pas. Et effectivement, Élisée a vu Élie monter au ciel. Quand Élie montait, Élisée s'est écrié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et Élie est monté dans un tourbillon, dans un char de feu, dans un tourbillon qu'il a emporté. Et Élisée est resté, il a pris, puisque quand Élie est monté, il a fait tomber son manteau. Et Élisée a récupéré le manteau d'Élie, qui signifie l'onction. Il a récupéré le manteau d'Élie, et quand il a récupéré le manteau d'Élie, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé devant le Jourdain, qu'Élie avait séparé quand il venait. Alors comme l'esprit d'Élie était venu sur Élisée, dans une double mesure, Élisée a pris le manteau, il a frappé les eaux se sont séparés, et en frappant les eaux, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Quand il a dit, où est le Dieu d'Élie, les eaux se sont séparées, et Élisée a traversé. Les fils des prophètes qui étaient de l'autre côté, qui ont vu Élisée plutôt, partager les eaux, exactement comme Élie l'avait fait, ils se sont écriés, réellement l'esprit d'Élie est sur Élisée. Et c'est ainsi que l'œuvre a continué. Vous comprenez? Donc, c'est toujours comme ça. Quand vous arrivez dans Jean 3, c'était Jean-Baptiste. Là, c'était à la première venue du Messie. C'est Jean-Baptiste qui a précédé la venue du Messie. Et si vous lisez dans Jean 3, à partir du verset 29, vous remarquerez que le Seigneur, la Bible plutôt, parle. C'est Jean-Baptiste qui parlait là-bas. Je vais bientôt arrêter pour poser des questions. Alors, vous allez voir, il dit au verset 28, vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui.
Celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux, c'est-à-dire le prophète, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est-à-dire, quand le ministère qui suit, qui doit assumer la continuité, veut entrer en scène, le ministère précédent doit disparaître de la scène. Quand Josué est entré en scène, Moïse a disparu. Quand Élisée est entré en scène, Élie a disparu. Quand Jésus est entré en scène, Jean-Baptiste a disparu. Et dans ce temps de la fin aussi, en rapport avec le ministère de Frère Branham, quand c'est lui qui devait continuer, devait entrer en scène, William Branham devait disparaître. Et Frère Branham l'a dit aussi, je vous le lirai dans peu de temps, où il a aussi cité ça, il dit, il faut qu'il croie à ce que je diminue. Parce qu'il savait qu'il y aura quelqu'un avec qui Dieu continuera après son départ. Voilà, madame. Vous avez pris l'exemple sur Moïse. Qui est la continuité de Frère Branham? La personne en question, même William Branham le savait. Vous avez posé une très bonne question. Moïse savait qu'il devait continuer. Josué savait qu'il devait continuer. Et Jean-Baptiste aussi savait, celui qui venait après lui. William Branham aussi connaissait celui qui devait venir après lui. Et William Branham a été en contact avec cette personne là-bas. Et William Branham a dit à cette personne là-bas, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Cette personne-là, avec qui Dieu devait continuer, c'est Ewald Frank en Allemagne. Est-ce que Dieu se contredit? Frère Branham ne s'est pas contredit. Et le Saint-Esprit n'est pas venu après le départ de Frère Branham. Le Saint-Esprit est venu depuis le jour de la Pentecôte. Même du vivant de Frère Branham, le Saint-Esprit était là. Frère Branham prêchait par le Saint-Esprit. Frère Branham opérait le miracle par le Saint-Esprit. Du vent de Frère Branham avait le Saint-Esprit et il y avait des gens qui avaient le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'attendait pas que William Branham entre pour que le Saint-Esprit entre en scène. William Branham a trouvé le Saint-Esprit sur la terre parce qu'il est descendu depuis le jour de la Pentecôte. Mais le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, dans ce temps de la fin, pour prêcher ses messages ou révéler la parole ou emmagasiner la nourriture, il avait utilisé William Branham. Le même Saint-Esprit, pour distribuer la même nourriture, il utilise Ewald Frank pour la continuité de la même œuvre. Il n'y a aucune contradiction, il y a plutôt une mauvaise compréhension des gens, mais Dieu est précis dans sa parole. Est-ce que le frère Branham savait que son remplaçant serait Ewald Frank? Frère Branham le savait très bien et il en a parlé. Est-ce que vous permettrez que je vous lise les déclarations de Frère Branham? Allez-y, pasteur, les téléspectateurs attendent. Très bien, je vais vous lire les déclarations de Frère Branham. Il savait qu'il y aura quelqu'un qui viendra après lui et qui continuera avec le message. Alors permettez-moi de vous lire ça comme témoignage sorti de la bouche de William Branham lui-même. Et c'est là jusqu'au jour de sa mort. William Branham le savait. Quand vous lisez dans la marque de la bête, prêché le 18 mai 1954, soir, au paragraphe 78 ou 78, William Branham dit ceci. Alors je dis, Seigneur, je ne veux aucune organisation, que je te serve de tout mon cœur pendant que je suis là en vie. C'est vrai. Après, tu auras un autre homme quand je serai parti. Tu feras que quelqu'un prenne la place, c'est tout. Ça, c'est William Marion Branham. Dans la marque de la bête du 18 mai 1954. Je ne veux pas tout lire, je lis ne plus que 3 pour que les téléspectateurs comprennent que Branham le savait. Je prends la prédication, c'est rangé du côté de Jésus. Au paragraphe 62. Il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route, pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. Celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Il s'agit d'un homme.
parce que le Saint-Esprit était déjà là. Et William Branham ici parlait par le Saint-Esprit. Mais il s'agit d'un homme qui devait venir après lui, avec un ministère selon l'ordre du plan du salut. Troisième témoignage de William Branham. C'est dans la brochure L'Esprit de vérité, prêché le 18 janvier 63, paragraphe 20. À l'exception de l'autre jour lorsque je suis venu à l'Ouest, vous avez joué la bande, beaucoup parmi vous je pense, et vous comprenez, je suis ici maintenant, je ne sais pas pourquoi, je ne fais qu'attendre. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est cela, il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Vous voyez la continuité, madame? Donc, William Branham savait qu'il y aura la continuité. Il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Ce sera une personne étrange, mais il s'élèvera après ceci et continuera avec le message. Et écoutez cela. Tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. C'est que cet homme-là qui s'élèvera, si cet homme-là s'élèvera selon les Saintes Écritures et qu'il sait qu'il prêchera, cela sera conforme aux Saintes Écritures, accrochez-vous à cela. Et en 1962, William Branham, à Zurich, en Suisse, William Branham était là, il a eu une vision. Vous savez, madame, les visions d'un prophète majeur sont ainsi dit le Seigneur. Et William Branham était un prophète majeur, un vrai. Ce n'est même pas discutable, même le ciel le connaît, le diable aussi le connaît. William Branham était un vrai prophète. Et il a eu une vision qu'il a racontée dans sa brochure intitulée « L'opprobre à cause de la parole », prêchée le 23 décembre 62. Et cette vision, il l'a eu le même mois où ils se sont rencontrés avec Evald Frank aux États-Unis. Ils se sont rencontrés le 2 décembre 62 et le 23 décembre, c'est-à-dire 19 jours après, Dieu lui a donné la vision de l'opprobre à cause de la parole. Écoutez ce qu'il dit au paragraphe 29. Il dit, je pense que la sensation la plus proche à cela que j'ai jamais ressentie était celle que j'avais ressentie quand j'étais à Zurich, en Suisse, quand il m'a montré cet aigle allemand. Dieu a désigné même la nationalité de cet aigle-là. De cet aigle allemand qui observait ces cavaliers anglais traverser l'Afrique et il a dit tous sont péchés et sont privés de la gloire. Dieu a désigné la nationalité de celui qui devait continuer. On n'a pas parlé de l'aigle congolais. On a dit l'aigle allemand. William Branham n'a pas vu l'aigle congolais. Il a vu l'aigle allemand. Et aujourd'hui, cet homme ici, Evald Frank, il est venu ici à Kinshasa. Même le mois passé, il l'a dit à partir de Krefeld. Il dit, mon ministère a beaucoup de succès en Afrique parce que Dieu a vu l'aigle allemand qui épiait les cavaliers, qui observait les cavaliers anglais en train de traverser l'Afrique. Les cavaliers anglais là, c'est l'influence des doctrines ou l'influence des doctrines ou de l'influence américaine en Afrique. Et l'aigle allemand était en train d'observer ça. Donc William Branham connaissait très bien qu'il y aura quelqu'un qui viendra après lui. Et William Branham avait parlé avec cette personne là-bas, il lui dit, tu retourneras avec ce message. Dans les brochures de Frère Branham, il dit, la mission de Christ, sa continuité se trouve dans le Saint-Esprit. Y a-t-il une contradiction par rapport à vous qui dites que c'est un homme qui remplace Branham? Il n'y a aucune contradiction dans le message. Le message, c'est la parole de Dieu, sortie de la bouche de Dieu, et toujours conforme à la Bible. William Branham, jusqu'à sa mort, n'a pas prêché sur ce qu'ont dit les sept tonnerres. Il n'y a personne ici sur la terre qui peut le dire. Personne, je dis. Jusqu'à ce que William Branham est entré dans la tombe. William Branham ne connaissait pas ce qu'ont dit les sept tonnerres. Ce sont les faux prédicateurs qui veulent inventer ça, mais ils ne sont pas en mesure de prouver là où William Branham a montré ce qu'ont dit les sept tonnerres. De la même manière que Jean, parce que je ne vais pas parler de sept tonnerres aujourd'hui, mais je réponds juste à votre question.
mais je suis en mesure de venir vous prouver noir sur blanc avec des centaines de citations de William Branham montrant que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Un grand défi. Et personne ne les relèvera. Alors, je disais ceci. Ewald Frank est resté fidèle au message biblique du temps de la fin tel que prêché par William Branham. William Branham, jusqu'à sa mort, il n'avait jamais prêché sur ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Jusqu'à sa mort. Il n'y a aucune brochure qui peut prouver ça. Vous allez voir, les gens sont dans les spéculations. Mais prouver noir sur blanc, ça n'existait pas. Jusqu'à ce que William Branham est mort. Vous allez voir même Kuhlman, qui est venu en 1973, il dit que non, William Branham a reçu le mandat d'apporter la révélation des 7 sceaux. Moi, Kuhlman, j'ai reçu le mandat d'apporter la révélation des 7 tonnerres. Puisqu'il était conscient que jusqu'à la mort de Frère Branham, les 7 tonnerres n'étaient pas révélés. Je suis en mesure de vous lire dans le Dieu des sages mauvais. Et dans d'autres brochures, Christ est révélé dans sa propre parole. Quelques mois avant la mort de Frère Branham, il a montré clairement qu'il n'avait jamais prêché les 7 tonnerres. Et Ewald Frank, comme il est fidèle à la parole de Dieu. J'aimerais aussi rectifier quelque chose quand vous parliez là-bas. Josué n'était pas fidèle à Moïse. Josué était fidèle à Dieu et à sa parole. Et le message que Moïse avait apporté, ce n'était pas son message, c'était le message de Dieu. Moïse était un simple porte-parole. La parole de Dieu a toujours appartenu à Dieu. Dans le royaume de Dieu, tout appartient à Dieu. La parole de Dieu, l'esprit de Dieu, les enfants de Dieu, les promesses de Dieu, le royaume de Dieu, tout est lié à Dieu. Les autres sont seulement des serviteurs. Moïse fut un serviteur, Josué fut un serviteur, Branham était un serviteur, Frank est un serviteur, je suis un serviteur, vous êtes une servante. C'est ça la Bible. Mais tout est lié à Dieu et toute la gloire revient à Dieu. Je reviens à vous. Il n'y a aucune contradiction entre ce que Ewald Frank enseigne et ce que William Branham a enseigné. C'est faux. Ce sont les prédicateurs qui sont égarés, qui ont apporté des choses contraires aux Écritures, qui ont apporté des choses que William Branham n'a pas enseignées, qui font de telles déclarations. Mais tout ce que Ewald Frank enseigne, les 7 tonnerres ne sont pas révélés. C'est ce que William Branham a enseigné. Quand nous arrivons aux 70 semaines Daniel, William Branham a dit sous l'inspiration du Saint-Esprit qu'il reste une semaine pour le peuple de Daniel. C'est ce que le Saint-Esprit a mis sous ma plume lorsque j'écrivais. William Branham, en tant que prophète, quand il dit ce que le Saint-Esprit a mis sous ma plume, c'est-à-dire c'est ainsi dit le Seigneur. Frère Frank ne corrige jamais le frère Branham. Et il ne peut pas le faire. Frère Frank et le frère Branham, il s'agit de la continuité. Je vais vous dire aussi autre chose. Josué, en son temps, le message qu'il a porté, c'était le message que Dieu avait donné à Moïse. Mais cela n'a pas empêché à Dieu de donner aussi des instructions à Josué. Nous en avons dans le livre de Josué. Quand par exemple ils sont arrivés devant le Jourdain, cette expérience-là de faire passer le peuple, plutôt de faire passer l'arche devant avec les sacrificateurs, vous ne la trouverez nulle part avec Moïse. Mais du temps de Josué, avant de traverser le Jourdain, on a connu cette expérience-là. Les sacrificateurs étaient passés. Alors, si quelqu'un était là, il dirait, non, mais ce que tu demandes de faire là-bas, où est-ce que Moïse l'avait dit? Mais non, le Dieu de Moïse, c'était aussi le Dieu de Josué. Le message, c'était quoi? Sortez de l'Égypte pour aller en Canaan. Josué était dans le même message, puisque le peuple était déjà sorti, ils étaient en route vers Canaan. C'est la même chose aujourd'hui. Le message de la fin, c'est quoi? C'est l'appel à sortir des dénominations pour aller dans l'enlèvement. C'est le retour à la foi apostolique, à la foi de la Bible. C'est-à-dire aujourd'hui, Ewald Frank est venu prêcher exactement ce que William Branham avait prêché là-bas à la lumière de cette écriture. Il prend toutes les révélations que Dieu avait données à William Branham, il les place en tant que docteur dans les Saintes Écritures. Et je vous assure, madame, je peux vous le prouver, tout ce que Ewald Frank enseigne aujourd'hui, William Branham aussi a enseigné la même chose. Il n'y a aucune contradiction, il s'agit plutôt de la continuité de la même œuvre jusqu'à l'enlèvement. Je le dis et je le redis, parce que je l'avais déjà dit, la continuité du ministère de Frère Branham aujourd'hui, ou la continuité de l'œuvre que Dieu avait commencé avec William Branham, c'est fait avec Ewald Frank. Puisque à William Branham, comme il l'a dit lui-même, Dieu lui avait dit emmagasine la nourriture. À Ewald Frank, le même Dieu est venu dire emmagasine la nourriture
car il y aura un temps de sécheresse et tu te tiendras au milieu du peuple pour distribuer la nourriture. Et ça, William Branham a dit ça à Ewald Frank sous le signe du Messie qui est infaillible. En décembre 62. William Branham et Ewald Frank, ils se sont rencontrés en décembre 1962. Le 3 décembre 1962. Et il y avait deux témoins qui étaient présents. Les deux témoins, c'était Banks Wood et Fred Sotman. C'était Banks Wood et Fred Sotman qui sont aujourd'hui morts. Mais Dieu a permis que de leur vivant, ils rendent des témoignages à d'autres qui sont vivants jusqu'à ce jour. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Le 2 avril 62, Dieu avait parlé à Ewald Frank. Il lui dit, mon serviteur, emmagasine la nourriture car il y aura un temps de sécheresse. Ewald Frank n'a pas compris. Il a pris les carottes, les concombres, la nourriture physique. Et il a attendu la famine n'arrivait toujours pas. 8 mois plus tard, il s'est souvenu qu'il y avait un prophète sur la terre, du nom de William Aaron Branham. Alors Ewald Frank a effectué un voyage de l'Allemagne jusqu'à Jeffersonville, aux États-Unis d'Amérique, pour rencontrer William Branham. Quand il est arrivé là-bas, William Branham était parti pour un voyage lointain, et il a promis à l'église que je ne reviendrai pas si tôt. Ewald Frank arrive à l'église au Branham Tabernacle, il prie là-bas, et une prophétie sort. Ainsi dit le Seigneur, mon serviteur, qui est venu pour rencontrer mon serviteur Branham, tu ne rentreras pas en Allemagne sans l'avoir rencontré. Et pourtant, Branham avait dit, je ferai longtemps, je ne reviendrai pas si tôt. Quand la prophétie est sortie, le jour suivant, William Branham est rentré, contre toute attente. Le jour suivant, William Branham est retourné. Et William Branham, quand il est retourné, il est allé chercher Ewald Frank à l'hôtel où il logeait. Et William Branham était accompagné de Fred Sotman et de Banks Wood. Lui était au volant, Ewald Frank à côté, les deux témoins derrière. Ils sont allés au restaurant. Pendant qu'ils mangeaient, William Branham a pris beaucoup de temps en train de témoigner ce que Dieu a fait outre-mer. Ewald Frank voulait l'interrompre. Il appelle, il dit, frère Branham. Quand il a dit frère Branham, il est entré dans le signe du Messie, ou le discernement des pensées du cœur. Frère Branham l'arrête. Il dit, frère Frank, veux-tu que je te dise tout ce que le Seigneur t'a dit? William Branham, prophète majeur, a engagé le Seigneur. C'est-à-dire, c'est ainsi dit le Seigneur. Il dit, veux-tu que je te dise tout ce que le Seigneur t'a dit? Le Seigneur t'a dit d'emmagasiner la nourriture. Toi, tu as mal compris. Tu as pris la nourriture physique ici. Ce n'est pas ça. La nourriture que tu dois emmagasiner, c'est cette parole révélée telle que contenue dans les bandes. Attends jusqu'à ce que tu auras reçu la dernière bande, et après mon départ, tu te tiendras au milieu du peuple pour la distribution de la nourriture. C'était ça. Et Ewald Frank n'a pas écouté ça seulement avec Branham. Ewald Frank avait déjà fait cette expérience-là 8 mois avant avec le Seigneur par voix audible. C'est ça le signe que vous avez demandé. Dieu a beaucoup parlé à Ewald Frank par voix audible. Dieu lui a parlé de l'emmagasinage de la nourriture. Dieu lui a parlé de la distribution de la nourriture. Dieu lui a dit aussi, rassemble-moi mon peuple. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui pour leur faire entendre mes paroles. Il a connu beaucoup d'expériences. Dieu lui a montré même l'enlèvement. Comment ça se fera? Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'expériences qu'il a faites avec le Seigneur, et toujours en conformité avec les Écritures. Mais ce qui est le plus grand, c'est la parole, le ministère que Dieu lui a confié pour continuer à proclamer le message, comme lui-même le témoigne dans beaucoup d'endroits. Je les ai ici. Si vous désirez qu'on les lise, on les lira. À proclamer ces messages jusqu'aux extrémités de la terre. Et je vais vous dire, madame, que le jour où Branham est mort, le 24 décembre 65, c'était le jour de la naissance, de l'anniversaire de naissance d'Ewald Frank. Il est né aussi le 24 décembre. Et quand il est né, c'est aussi un signe, quand il est né, plutôt quand Frère Branham est mort en Amérique, Ewald Frank n'était pas au courant. Mais à l'heure où Frère Branham est mort, quel est le signe? Je vous donne le signe encore. À l'heure où le Frère Branham est mort, Frère Frank en Allemagne en vision, et il voit le Frère Branham habillé en costume, montant au ciel sur une nuée et penché comme ça. Et pendant qu'il montait, il lui dit, Frère Branham, tu n'es pas le fils de l'homme, qu'est-ce que tu fais là-bas sur la nuée? Frère Branham n'a pas répondu, il est monté et il a disparu. Alors, une semaine plus tard, un frère
à partir du Canada, et il enverra un fax à frère Franck pour lui dire que frère Branham était mort. Il demande, il est mort exactement à quelle heure? C'était exactement au moment où il voyait la vision. C'est-à-dire que Branham mourait là-bas comme il partait. Et comme lui devait assurer la continuité, Dieu l'a mis en connexion pour voir que William Branham était parti. Et que Dieu devait continuer avec lui. Ça, c'est un signe à ne pas oublier. Je voulais dire aux téléspectateurs et au monde entier qu'il n'y a pas de vacances dans l'œuvre de Dieu. Le Dieu qui avait envoyé William Branham pour proclamer ses messages, c'est le même Dieu qui a suscité Evad Frank pour prendre le même message apporté par William Branham et l'apporter jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi Dieu n'avait jamais dit à William Branham le 11 juin 1933 que William Branham, tu prépareras ma seconde venue. Mais Dieu lui avait dit, tu seras envoyé avec un message qui préparera la seconde venue du Seigneur. William Branham est mort, mais le message nous est laissé. Et l'homme que Dieu a utilisé pour prendre ces messages, l'amener jusqu'aux extrémités de la terre, même dans les pays arabes, même au Congo de Kinshasa, au Congo Brazza et partout sur la terre, c'est Evad Frank. Et c'est avec lui que Dieu parle jusqu'à aujourd'hui. Et l'épée de l'esprit que Dieu avait remis à William Branham, Dieu a placé ça dans les mains de cet homme là-bas, c'est-à-dire la parole de vérité, pour la proclamer jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est de cette manière-là que l'épouse du temps de la fin expérimentera la restauration de toutes choses et sera enlevée dans la gloire lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Quelqu'un qui est dans le message ne peut pas dire que William Branham est l'absolu. Parce que William Branham n'a pas prêché ça. Je vais vous montrer l'absolu de William Branham, qui est aussi l'absolu de Dieu, qui est aussi l'absolu de tous les croyants qui sont nés de nouveau. C'est la Bible que vous voyez ici. C'est ça l'absolu de William Branham. William Branham, jusqu'à sa mort, il n'avait que ce livre comme absolu. Il n'y a pas eu un deuxième. Et il a prêché une prédication intitulée l'absolu. Et il a montré noir sur blanc que l'absolu, c'est la Bible. Il est parti de beaucoup d'exemples, comme dans le football, l'absolu, c'est l'arbitre. Dans un État, l'absolu, c'est la Cour suprême. Il a montré beaucoup d'exemples, mais quand il est arrivé maintenant pour le royaume de Dieu, il a montré que l'absolu, c'est la Bible, jusqu'à sa mort. C'est pourquoi Dieu lui avait dit, dans celui qui est en vous, au paragraphe 102 à 103, quand une voix vous parle, observez l'écriture. Même si cela est exprimé, si ce n'est pas scripturaire, laissez tomber. Donc l'absolu de William Branham et l'absolu des croyants du message du temps de la fin, c'est la Bible. Il n'y a pas deux absolus. Parce que le terme absolu signifie le lieu de référence finale. Il n'existe pas deux lieux de référence finale. Il n'y a qu'un seul lieu de référence finale qui est la Sainte Bible ici. Alors, je voulais aussi dire que vous avez dit que pourquoi les croyants du message ne croient pas au ministère de Evad Frank. Non, c'est faux. Moi, je suis croyant du message. Je suis croyant du message. Je crois à ces ministères. Et laissez-moi vous dire, madame, et dire aussi à nos téléspectateurs, si Evad Frank n'était pas venu, le monde entier n'aurait pas connu qu'il y avait eu un message du temps de la fin. Cette déclaration ne vient pas de moi, je peux vous la lire tout de suite. C'est Evad Frank qui l'a dit. Donc aujourd'hui, si le monde entier connaît le message biblique du temps de la fin, c'est parce que Dieu a utilisé Evad Frank. Pour votre rappel et pour le rappel des téléspectateurs, quand William Branham est mort, le Branham Tabernacle était fermé. Tous étaient déçus. Parce que William Branham est mort le 24 décembre 1965, mais les gens ont attendu la résurrection de William Branham jusqu'en avril 1966. Puisque pour beaucoup d'Américains, William Branham était le fils de l'homme. L'homme qui est venu en avril 1966, le 11 avril 1966, le jour de l'enterrement de William Branham, l'homme qui est venu pour dire aux Américains, c'est un homme, il n'est pas le fils de l'homme, il ne va pas ressusciter. Il est mort, il va pourrir. Il ressuscitera quand le Seigneur Jésus va revenir. C'était Evad Frank. Tous les Américains ont attendu la résurrection de William Branham. Et c'est Evad Frank qui est venu leur dire qu'il n'est pas le Seigneur. Il est mort, son temps est terminé. Vous voyez? Et Evad Frank témoigne qu'il était le dernier à avoir vu le visage de William Branham avant qu'on puisse placer ça, fermer le cercueil et mettre ça sous la terre. Et quand il a ordonné ça, il dit que quand ils sont partis, tous les Américains sont partis de là désappointés, c'est-à-dire déçus. Et le même jour vers le soir, il a entendu la voix de Dieu dans son cœur pour lui dire, mon serviteur,
ton temps est arrivé pour la distribution de la nourriture. Et c'est Ewald Frank qui a rassemblé le frère Roy Borders et les autres dans la cuisine de Roy Borders. C'est Ewald Frank qui les a rassemblés. Et c'est dans cette cuisine-là que la première bande fut traduite sous forme de brochures. C'est là que la première bande fut traduite sous forme de brochures. Il a dit, on ne doit pas laisser seulement cela sous forme de bande parce que tout le monde n'aura pas la facilité d'accéder à cela. C'est mieux que nous mettions ça sous la forme imprimée. Ça peut aller même dans la jungle. L'homme que Dieu a suscité pour faire ça. Si aujourd'hui tout le monde ici parle des brochures, c'est parce qu'il y a eu un Ewald Frank. Ewald Frank a commencé à imprimer, d'abord, du vivant de frère Branham. Il y a des brochures ici où frère Branham les raconte. Ou du vivant de frère Branham, quand Ewald Frank, depuis 58 à 65, il recevait chaque prédication qui était prêchée à Jeffersonville. Quand Dieu l'avait mis en contact avec le frère Branham. Et en ce moment-là, au Congo, il n'y avait même pas les messages. Au Congo, c'est lui qui prétend être le successeur. Il était, je ne sais pas moi, dans le monde, hein, en culotte. Alors, mais Ewald Frank était déjà en connexion avec William Marion Branham. Ouais. Il recevait déjà ses prédications depuis 58 jusqu'en 65 quand il a reçu la dernière cassette, c'est-à-dire la communion. Qui fut prêchée le 12 décembre 1965. Alors, Ewald Frank, du vivant de William Branham, quand il recevait ces bandes là-bas, il amenait ça devant son assemblée, il jouait ces bandes-là, William Branham prêchait en anglais et lui interprétait à son assemblée en allemand. Et William Branham en parle. Il y a dans l'interprétation, dans la traduction, il y a toujours des gens qui sont fidèles et d'autres qui ne sont pas fidèles. Mais n'oublie pas que lui, selon le ainsi dit le Seigneur, sorti de la bouche du Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 24, 45 à 47, je peux vous lire ça? Dans Matthieu 24, 45 à 47, il est écrit ceci. Que donc le serviteur fidèle et prudent? C'est lui, il est fidèle et il est prudent. Je continue d'abord la lecture de la Bible. Que donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner la nourriture au temps convenable. Cette nourriture-là, c'est ces messages ici. Heureux ces serviteurs qui son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Donc, lui, il est fidèle et prudent. Il ne raconte pas n'importe quoi. Moi, j'ai déjà eu à voyager avec cet homme-là. Chaque voyage, il a un petit appareil comme ça. Dans cet appareil, il y a toutes les prédications de frère Branham. Plus de 1200 prédications. Et quand nous voyageons avec lui, nous causons. Lui, il prend cet appareil là-bas. Il met les écouteurs. Il suit la prédication de frère Branham pendant que vous voyagez. Et quand vous allez arriver à destination, quand il prêche, il prend seulement la Bible, il commence à prêcher. Tu diras, il n'a pas lu les prophètes. Et pourtant, la Bible est le prophète. Et vous allez entendre, si vous êtes habitué à lire les prédications de frère Branham, quand il prêche, vous allez comprendre que ce qu'il dit là, frère Branham l'avait dit à tel endroit. Mais il le dit sans vous dire que William Branham a dit. Il s'adresse à la foule, lui transmettant le message. La Bible, c'est un livre achevé. William Branham est venu prêcher la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, il y a des citations qui en parlent noir sur blanc. William Branham dit que pour la prédication, nous n'avons pas d'autre manuel si ce n'est la Bible. Ça, c'est William Branham qui l'a dit. Et William Branham, dans la parole parlée à la semence originelle, il annonce que quand ce messager oint arrivera, il plantera évidemment la semence de la Bible tout entière, commençant par le serpent, c'est-à-dire Genèse, jusqu'au messager, c'est-à-dire Apocalypse. Le messager oint là qui devait arriver, c'est William Branham. Et il montre qu'il plantera seulement, uniquement, la semence de la Bible. Aujourd'hui, tout prédicateur qui a compris ce que c'est ces messages, il prendra cette Bible et proclamera le message du temps de la fin. Non, qu'est-ce que vous appelez s'afficher? Parce que ceux qui sont dans les églises de réveil, beaucoup sont trinitaires et ils sont riches en interprétation. Mais comment je lis dans les brochures? Je ne dirai jamais, quand je prends la Bible ici, je ne dirai jamais qu'il y a 3 personnes en Dieu. Je prêcherai la Bible et je montrerai sur base des Écritures que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Je prendrai les Écritures pour dire que le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prendrai les Écritures pour montrer que l'enlèvement sera physique, sera réel. Donc, nous, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quand nous entrons dans cette Bible, nous voyons différemment des dénominations.
Parce que nous avons la révélation de la parole. Le terme 7 âges de l'Église n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, mais le 7 âges de l'Église se trouve noir sur blanc dans la Bible. Parce que qu'est-ce qu'un âge? Un âge, c'est une période de temps comprise entre la naissance jusque soit à la maturité, jusque soit à la mort. Et l'Église aussi a connu ce qu'on appelle la naissance. L'Église est née le jour de la Pentecôte et l'Église traverse les âges jusqu'au jour de l'enlèvement. Mais maintenant, cette étape, ce temps-là, compris entre la naissance de l'Église et l'enlèvement de l'Église, le Saint-Esprit dans le livre de l'Apocalypse l'a réparti en 7 étapes ou 7 périodes de temps par lesquelles l'Église devait passer avant d'atteindre la perfection. Alors, cette période de temps-là est appelée âge. Même votre période de temps, de la naissance jusqu'au jour où nous sommes, on va vous poser la question, quel est votre âge, madame? Et vous donnerez votre âge par rapport à la naissance jusqu'à aujourd'hui. Mais comment est-ce que le monde entier, même toi, tel que je es là, comment est-ce que tu as connu qu'il y a eu un William Branham? C'est par Evald Frank. Aujourd'hui, toute la terre, tu peux aller même dans les écoles théologiques. Les écoles théologiques disent que l'homme qui continue avec les messages de Frère Branham, c'est Evald Frank. Les théologiens, s'il vous plaît, ils le connaissent. Et aujourd'hui, même dans les pays musulmans, les pays arabes, William Branham est connu comment? C'est par Evald Frank. Même dans votre Congo, le Congo-Brazza, même notre Congo, la République démocratique du Congo, comment est-ce que nous avons connu William Branham? C'est parce qu'Evald Frank nous a parlé de William Branham. Mais madame, je voulais rectifier aussi quelque chose en passant pour vous dire que William Branham n'a pas inventé des thèmes. William Branham était un prophète totalement biblique. Le terme sémence du serpent, ce n'est pas une invention de William Branham. C'est ainsi dit le Seigneur sorti de la bouche de Dieu dans Genèse chapitre 3 au verset 15. C'est Dieu qui a dit, quand il s'adressait au serpent et la femme, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta sémence et sa sémence. S'adressant au serpent, Dieu dit au serpent, entre ta sémence. C'est quoi? C'est la sémence du serpent. C'est un terme totalement biblique. Vous voyez? Beaucoup de choses ou beaucoup de vérités que nous voyons aujourd'hui dans le milieu du message, ce sont seulement des vérités bibliques. Et William Branham dit que quand les sceaux sont venus, quand Dieu est venu ouvrir les sceaux, Dieu est venu parler des choses qui se trouvaient dans la parole, mais qui ont été laissées en suspens. Mais Dieu a utilisé William Branham pour prendre les choses que les réformateurs ont laissées en suspens et le ramener sous le chandelier de l'Église. Il n'y a pas une doctrine aujourd'hui que William Branham a apportée qui ne soit pas biblique. C'était un prophète à 100% biblique. Et Evald Frank, c'était un docteur à 100% biblique. C'est pourquoi il dit aux gens que nous devons toujours ramener toute déclaration de Frère Branham, toute prédication de Frère Branham, on doit toujours placer ça dans les Écritures et prêcher ça à partir des Écritures. Malgré qu'il prêche avec la Bible, mais il ne termine jamais un sermon sans dire au monde que Dieu a envoyé un prophète du nom de William Branham. Je vais vous lire, chers téléspectateurs, quelques déclarations d'Evald Frank en rapport avec ce que Dieu a dit. Je commence par la lettre circulaire 54. Je commence par la lettre circulaire 54. Et dans la lettre 54, je lirai à la page 17 et 18. S'il vous plaît, ouvrez grandement les oreilles et écoutez ce que le Saint-Esprit a dit. Voilà. Lettre circulaire 54, à la page 17 et 18. Il s'agit là de témoignages conformes aux Écritures venant de l'homme de Dieu, Evald Frank. Maintenant, écoutez, il dit ceci. Celui qui passe à côté de la vocation directe de Dieu envoyée pour ce temps et qui d'aucune manière ne s'est terminé avec le retour du prophète à la maison, vit dans le passé. Il ne reconnaît pas que c'est seulement après la fin du ministère prophétique que le message qui avait été donné au prophète pouvait être publié à tout le peuple. Il s'agit encore et maintenant plus que jamais de l'appel à sortir et de la préparation de l'épouse. Dieu lui-même a pourvu que la nourriture spirituelle, la parole révélée, telle qu'elle est sortie de la bouche du prophète,
soient conservés sur des bandes magnétiques. J'ai reçu chaque prédication tenue par Branham aux États-Unis de 1958 jusqu'à son rappel à la maison en 1965. C'est ainsi que pendant cette période, j'ai pu emmagasiner la même nourriture spirituelle. Et après que j'ai reçu la dernière prédication de décembre 1965, j'ai aussitôt commencé en 1966 la distribution. Pas en 2016. La voix de Dieu a commencé en 1985. Et les premières brochures de la voix de Dieu sont arrivées au Congo ici en 1986. Où était le Dieu de William Branham de 65 à 85? Il était dans la tombe. Madame, Dieu c'est la continuité. Branham meurt fin décembre 65. Franck commence la distribution début janvier 66. Il n'a pas attendu 10 ans. Il est dit d'ailleurs aussi. Laissez-moi vous le lire. Il dit, après que j'ai reçu la dernière prédication de décembre 65, j'ai aussitôt commencé en 1966 la distribution. Pas 10, 20 ou 30 années plus tard. Quel est l'homme qui ose nier ce que Dieu a fait sur toute la terre? Aujourd'hui, sur toute la terre, si toute la terre a reçu le message du temps de la fin, c'est par le ministère de Val-Franck. Les autres viennent toujours en retard. Mais l'homme que Dieu utilise, même aujourd'hui, dans les pays musulmans, au Pakistan, là où il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Partout le terme Elohim, où Dieu est utilisé, les musulmans avaient mis Allah. Oh, Allah, c'est un faux Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est Elohim, ou c'est le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Et Jésus-Christ, c'est Elohim fait chair. Alors, par l'influence ou l'impact du ministère de Val-Franck, quand il est allé prêcher, aujourd'hui, la Bible en arabe, dans ces pays là-bas, partout c'est écrit, et Allah, on a remplacé. On a mis Yahweh. On a remplacé ça. C'est par l'impact de ces ministères-là. Il dit, les paroles du témoignage de mon appel, il dit là, toutefois, dès le commencement, je n'ai pas permis que soit mise en valeur aucune révélation particulière, mais uniquement la parole écrite. Je ne peux rien faire d'autre, car ceci est mon appel sorti de la bouche du Seigneur. Je t'enverrai dans d'autres villes, publier ma parole. Les paroles du témoignage de mon appel sont exactement aussi véritables que celles de l'apôtre Paul dans les actes des apôtres. La nourriture spirituelle est la parole révélée et non des interprétations faussées. De même que la manne venue du ciel provenait directement de Dieu, ainsi en était-il de la révélation de tous les mystères de Dieu. Ceux-ci sont venus de toute la Bible et ont été harmonieusement révélés. C'est pourquoi ce message que nous prêchons, c'est le message biblique du temps de la fin. C'est la vérité, madame. Je vais vous ajouter encore autre chose. Là, c'est la lettre circulaire actuelle. Elle est sortie hier. Tout s'est tombé à pic. Dieu savait que vous viendrez ici. Et Dieu a fait que, pendant que vous êtes là, la lettre circulaire ici d'octobre 2019 sorte. C'est octobre 2019. Les téléspectateurs peuvent le voir. C'est la lettre octobre 2019. Je vais lire. Lettre circulaire octobre 2019. C'est ça le titre. Depuis le décès de l'homme de Dieu William Branham, à la page 6, depuis le décès de l'homme de Dieu William Branham, en décembre 65, s'opère encore d'une part la continuité de la proclamation du véritable message parole, et d'autre part, des interprétations et des fausses doctrines sont aussi divulguées par les fanatiques religieux. Donc il y a la continuité, fidèlement à ce que Dieu avait révélé à William Branham. Et d'autre part, il y a les fanatiques religieux qui amènent des doctrines perverses. Et il y en a plein aujourd'hui dans ce monde du message. Pas dans le message, mais dans le monde du message. Puisque le message est pur, le message est à 100% biblique. Une autre, quelque chose d'autre que je voulais lire ici. C'est toujours dans la même lettre, à la page 23. Il dit ceci. Aussi vrai qu'il m'a destiné à distribuer la nourriture spirituelle, il est tout aussi vrai que je dois prêcher sous son mandat sa précieuse et sainte parole sans aucun compromis.
ce ministère que Dieu lui a donné est biblique, tout comme l'était aussi le ministère des frères Branham. Et ce ministère est lié de manière inextricable à son mandat divin qui fait partie du plan du salut. Non pas moi, mais le Seigneur lui-même a rendu plusieurs fois témoignage. Celui qui rejette le ministère du serviteur fidèle et prudent de Matthieu 24, 45 à 47, écoutera ce qu'un méchant serviteur apportera comme interprétation. Je termine en lisant ceci. Le Dieu Tout-Puissant et Omniscient a tout mis en ordre de façon merveilleuse. Maintenant est manifesté qui nous sommes et ce que nous sommes. Les vierges folles croiront les interprétations et suivront un homme. Les vierges sages se réjouissent de la continuité du ministère et croient seulement ce qui est écrit dans la parole, car elles sont l'épouse parole biblique. Mais cette question-là, il faut la poser aux franquistes. Moi, je ne suis pas franquiste, moi, je suis chrétien. Il faut attendre le jour où vous aurez des franquistes sur le plateau. Vous leur posez la question. L'évangile, d'abord, c'est rien que le message là. L'évangile surnaturel. Le salut est surnaturel. La justification est surnaturelle. La repentance est surnaturelle. Dans le royaume de Dieu, tout est lié au surnaturel. La justification est surnaturelle. La sanctification est surnaturelle. Le baptême du Saint-Esprit est surnaturel. Aujourd'hui, pour que vous naissiez de nouveau, la nouvelle vie là que Dieu place en vous, c'est le Saint-Esprit qui place ça. C'est surnaturel. Et William Branham disait que les chrétiens sont des mystiques. Pourquoi? Parce que toute leur vie est surnaturelle. Même moi, tel que vous me voyez là, le ministère que j'ai ici, il est surnaturel. Nous croyons totalement au surnaturel. C'est pourquoi nous prions pour les malades. Nous imposons les mains aux malades, les malades sont guéris. C'est pourquoi nous faisons beaucoup de choses par l'esprit. Nous jeûnons, nous prions, nous invoquons même un Dieu que nous ne voyons pas. C'est surnaturel, madame. Nous croyons totalement au surnaturel. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Au revoir. C'était Pour ou Contre,